comment vous allez faire pour que quand un prospect laisse son email dans ThriveLead, pouf, il apparaisse dans vos contacts System.io. Allez, c'est parti. Vous voyez, moi, j'ai fait un formulaire en 2 pas. Donc là, le prospect voit, vous êtes prof de yoga, vous voulez sécuriser et augmenter vos revenus grâce au web. En un clic, ça lui permis d'accéder à la 2e page de mon formulaire, qui est comment vivre décemment de sa passion, tchac tchac tchac, pour, et est-ce que vous voulez en savoir plus? Et là, il faut remplir le formulaire. Donc les formulaires en 2 pas, en général, ont une meilleure conversion parce que vous savez, le premier pas, c'est juste cliquer, c'est très simple, donc il y en a beaucoup qui le font. Et une fois qu'ils ont fait le premier pas, laissez l'email en général. Actuellement, il paraît que ça convertit mieux qu'un formulaire tout simple où vous demanderiez directement l'email. Donc, je vais sur ThriveLeads, vous voyez là j'ai ajouté donc un élément qui s'appelle lead génération. Vous avez vu mon super accent en anglais. Et il va falloir que j'ajoute une connexion là à System.io. Donc j'ai créé un nouveau tunnel de vente que j'ai appelé Lead Magnet. Et là, il y a un petit truc à savoir, c'est que la première page que vous devez mettre dans votre tunnel, c'est une page formulaire. Vous, si vous ne voyez pas cette page formulaire, comment vous faites? C'est pas bien compliqué, vous faites ajouter une étape, vous choisissez le type de page, page formulaire, vous la nommez, à quoi va servir ce formulaire, c'est important, sinon après c'est le bordel dans vos pages. Donc attention, c'est là souvent qu'on se trompe, parce que par défaut, on prend le tunnel génération d'audience, je vous montre. Quand vous voulez créer un nouveau tunnel, souvent par défaut, vous allez aller sur créer une audience, et si vous cliquez là-dessus, par défaut, la première page qui est créée, c'est une page de capture. Or, nous, on veut une page formulaire. À noter que suivant votre plan sur System.io, vous êtes limité par le nombre de pages de formulaire possibles. Ok, donc je supprime cette page de capture qui ne me sert à rien. Donc, vous arrivez là, vous avez nommé votre formulaire et vous allez aller sur modifier la page. Par défaut, votre page de formulaire n'a que l'email. Donc, vous allez devoir rajouter un champ parce que vous voulez aussi collecter le prénom. Donc, vous allez dans champ de formulaire. Voilà, vous le sélectionnez, vous l'ajoutez où vous voulez, on s'en contrefiche. Et il vous dit, attention, le champ n'est pas défini, donc vous allez dans paramètres et vous allez choisir le type prénom. Voilà, je veux récolter le prénom, je veux récolter l'email. Le graphisme de ce pop-up, on n'en a absolument rien à faire puisque le graphique qui va s'afficher, c'est celui qu'on a créé précédemment dans ThriveLeads. Maintenant, on va voir ce que dit le bouton. Par contre, l'action du bouton est importante. Donc, on va dire, que fait le bouton? Est-ce qu'il enregistre le contact? Ah bah oui, je veux qu'il rentre dans ma liste email. Qu'est-ce que j'avais d'autre choix? Rediriger vers une autre page, vers l'étape suivante? Non, moi je veux qu'il enregistre le contact. Qu'est-ce qui va se passer pour les visiteurs après? Moi, je fais le choix qu'ils ne soient pas redirigés parce que je veux qu'ils restent sur l'article qu'ils étaient en train de lire, sur lequel il y avait cet encart. Vous pourriez avoir une autre stratégie. Vous pourriez vous dire, ah non, 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 moi j'ai attrapé le mail de mon lead, je veux tout de suite qu'il aille voir son mail. Dans ce cas-là, vous faites vers une URL personnalisée. Vous pouvez aussi tout simplement vous contenter de le diriger vers l'étape suivante du tunnel et de configurer une page suivante. Alors vous allez voir, donc là j'enregistre. Voilà, ma page suivante est une page de remerciement. Donc vous pourriez éventuellement, si vous le souhaitez, configurer cette page de remerciement en disant merci d'avoir demandé votre bonus, allez vite vérifier vos emails, c'est très important, vérifiez vos spams, ajoutez-moi dans vos contacts. Moi, je ne vais pas l'utiliser sur System.io et moi, je ne vais pas faire de redirection. J'enregistre et je sors. Ok, donc ma page de remerciement ne servira à rien. La page inactive, c'est celle dans le cas où le tunnel est désactivé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je rajoute mon email. Parce qu'il y a toujours un jour où vous êtes en lancement et vous oubliez d'activer votre tunnel. Donc c'est bien que les gens puissent vous contacter. Voilà. Ok, donc là, j'ai fait ce que j'avais à faire sur la partie System.io. Donc je reviens sur la page de formulaire et je vais faire formulaire embarqué.
Attention, c'est très technique, c'est un copier-coller. Je copie le lien dans mon presse-papier. Attention, c'est très technique, je vous l'ai dit. Je retourne dans Thrive Leads. Je suis sur mon formulaire de lead génération. Je fais HTML code. Me demandez pas, hein, moi je suis pas technique. Hein. Hop, copier-coller. Generate form. Ouais. Alors là, ce qu'on voit, c'est que ça change un peu, vous voyez, le design de mon bouton. Donc il faut que je le refasse. Hein, donc l'idéal, vous avez compris, hein, c'est de ne pas faire dans l'ordre que je viens de faire. C'est de d'abord créer le lien entre les deux, puis changer le design du bouton. Donc là, mon bouton ne va pas non plus. Je veux vivre, non, je vais mettre je veux vivre de ma passion. J'aime bien mettre une icône, je vous montre comment on fait sur Thrive Leads au passage. Donc je suis sur le bouton. Donc vous voyez, là je suis sur le texte, inline text. Donc je vais sur Submit bouton et Add icon. Voilà, je vais le mettre à droite et je ne vais pas choisir la carte bleue bien sûr. Donc je viens dessus et je choisis une flèche. Un petit conseil, regardez toujours ce que ça donne, hein, votre œuvre d'art hein, sur smartphone. Et je sauvegarde. Voilà, c'est tout. Je ne peux que vous inviter à tester ensuite. Hein. Vous allez sur votre article, vous vous mettez en nouvelle fenêtre de navigation privée et vous remplissez le formulaire pour voir si vraiment vous rentrez bien dans votre tunnel System.io. Je mets en pause, je le fais et je vois si j'ai une erreur. Si vous aviez une erreur, n'hésitez pas à me la signaler en commentaire. Et regardez bien aussi en description, je vous partage mes 5 meilleurs outils que j'utilise pour vivre de mon blog sur Internet. Ce sont des liens affiliés bien sûr, mais c'est vraiment des outils que j'adore et System.io en fait clairement partie. Alors, j'ai rempli le formulaire en off, hein, c'est juste pour pas que vous voyez mon email et tout, pour pas avoir à flouter le formulaire. Et j'ai un problème. Voilà, donc j'ai cette page qui s'affiche. Hein. Donc on voit là dans l'URL, je vois que je suis toujours sur une URL de System.io. Donc en fait, j'ai bien été redirigée vers une page merci, mais qui n'a pas été définie. Donc ça ne va pas. Donc je reviens sur System.io, sur mon tunnel. Je vais voir ce bouton. Qu'est-ce qui se passe sur ce bouton? Hop. J'ai pourtant pas de redirection. Bon, bah, il n'aime pas quand il n'y a pas de redirection, en fait. Hein, voilà. Donc, je vais envoyer vers une URL personnalisée. Voilà, donc j'ai trouvé mon URL, toute simple. Merci, votre clic est bien enregistré. Donc, je ferai quelque chose de plus propre ensuite. Je pense utiliser cette page de merci différemment, mais pour vous montrer voilà, ce que ça peut être. Vérifiez vos emails et vos spams. Du coup, je viens la mettre... ici, je suis dans System.io. Donc, le bouton enregistre le contact, redirige vers ma page. Merci, votre clic est enregistré. Vérifiez vos emails. Voilà, je sors. Hein, à noter que j'aurais pu utiliser cette page-là hein, si j'avais voulu. D'ailleurs, je peux la supprimer. Hop, hop, voilà. Du coup, je refais le test. Je me remets en off pour vérifier si ça marche. Bon alors note au passage, donc là j'ai re-rempli le formulaire, ça fonctionne bien, j'ai été redirigée vers merci votre clic est bien enregistré. Note au passage, cette page est complètement nulle en l'état, hein, d'accord, vraiment j'insiste là-dessus, c'est une page hyper importante, la personne vient de vous laisser son email, elle est chaude là, hein, voilà, donc vous pouvez là il faut lui proposer quelque chose, il faut lui mettre une vidéo de vente, faut lui proposer quelque chose quoi, là je fais ça vraiment à minima pour ce tutoriel. Maintenant, je vais aller vérifier dans System.io si mon email a bien été enregistré comme nouveau contact. Vérifiez toujours si votre formulaire marche, hein, c'est hyper important parce que vous allez voir que une fois sur 4, il ne marche pas parce que vous avez mal paramétré un truc. Hein. Donc, je remets en off. Ok, donc je suis revenue dans System.io. J'ai vu dans la case lead que mon email était bien rentré. Voilà, hein, vous voyez, j'ai cliqué ici et j'ai vu que mon email était bien rentré. Alors maintenant, ce qui ne va pas évidemment, c'est qu'il ne se passe rien. Donc il va falloir que j'aille dans règles d'automatisation. J'ajoute une règle. Déclencheur quand la personne s'inscrit sur la page d'opt-in.
Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, au choix, je peux lui ajouter un tag pour qu'il rentre. Déjà, en général, c'est bien d'ajouter un tag, voilà. Et puis, je peux lui envoyer un email. Voilà, je peux faire plein de choses, l'inscrire à une formation. Enfin, bref, vous avez tout ça qui est possible. Bon, ça, c'est l'objet d'un autre tutoriel, mais c'est donc l'étape suivante. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et je vous dis à bientôt.